Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Ousmane Dembélé qui clash le Barça. Dembélé a décidé de sortir du silence, donc il s'est exprimé sur Instagram. On va voir ça. On va analyser ce qu'il a dit, on va voir s'il a raison ou pas, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. On perd pas plus de temps les amis, c'est parti. Ok les amis, maintenant on va passer tout simplement à la vidéo. Donc le post on va pas le lire en entier parce qu'il est très long. Je vais vous l'afficher à l'écran. Si vous voulez le lire au complet, vous avez juste à mettre pause. Mais là on va analyser globalement. Donc il dit: depuis 4 ans je n'ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Je pense qu'il dit que tout simplement, voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs sur son hygiène de vie par exemple, voilà, sur ses mauvais comportements, des choses comme ça. Voilà, on sait bien, les journalistes, ils aiment bien, voilà, tacler les joueurs, dire des fois des fake news et des fois ils disent aussi la vérité. Faut pas croire que les journalistes sont que des menteurs. Il dit que voilà, tout simplement, les gens parlent de lui pour le nuire, que c'est leur seul but. Voilà, je pense que il abuse un peu parce que des fois, voilà, on a bien vu avec ses retards à l'entraînement, avec son hygiène de vie qui est pas très bonne parce que pendant un moment, il s'est fait que se blesser. Ces dernières années, voilà, il y a un an, quelque chose comme ça allait beaucoup mieux, il se blessait moins, son hygiène de vie était meilleure, il venait moins en retard à l'entraînement, mais n'oubliez pas qu'il y a 2-3 ans, voilà, il se blessait très souvent, il était quasiment jamais là, quand on avait besoin de lui, il était blessé, il venait souvent en retard à l'entraînement, donc aussi il n'est pas irréprochable, il faut pas croire que voilà, c'est lui la victime. Il dit: sans le moindre entraînement, le coach a fait appel à moi et j'ai toujours répondu présent sans sourciller, répondre à présent tout bonnement comme j'ai l'ai toujours fait car c'est ma passion. Donc il dit que lui il a toujours voulu jouer, voilà, que si le coach avait besoin de lui, tout simplement il venait jouer même si c'était pas entraîné, etc. Donc je pense qu'il a envie de jouer au foot, ça me semble assez évident. Il est encore très jeune, il a que 24 ans, il est très jeune, c'est un crack, voilà, il faut pas l'oublier. Mais bon voilà, il s'est beaucoup blessé, il y a beaucoup de reproches, mais aussi il a fait des bonnes choses, comme par exemple quand tout simplement on avait besoin de lui, il jouait. Mais après les performances sur le terrain, voilà, c'était pas trop ça. On a vu que voilà, dans la finition c'est pas ça, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. Donc voilà, ce n'est pas incroyable non plus, son niveau sur le terrain n'est pas incroyable depuis qu'il est au Barça. En tout cas pour le prix qu'on l'a acheté, pour le salaire, franchement on a besoin de plus parce que je pense que c'est 12 millions environ annuels, plus de 120 millions d'euros dépensés sur lui. Donc on attend beaucoup plus d'un joueur, voilà. Il ne suffit pas qu'il vienne seulement toujours à l'entraînement et qu'il soit sur le terrain, parce que déjà avant il n'était jamais sur le terrain, il était souvent blessé. Maintenant qu'il est plus blessé, maintenant il doit faire des bonnes performances. Il dit: j'interdis quiconque de faire croire que je suis pas impliqué dans le projet sportif. Ça, je pense que je suis assez d'accord avec lui, que voilà, il est assez impliqué. Voilà, on a vu toujours à l'entraînement, très peu blessé en ce moment depuis un an. Il est souvent titulaire, il joue. Voilà. Après ses performances sur le terrain, c'est à discuter, mais après on voit qu'il est impliqué, voilà. Il essaie de faire des choses, il essaie de marquer, il essaie de sauver son équipe, il essaie, voilà, de plus se blesser. Il nous l'a montré qu'il est capable de pas se blesser. Et là, ça fait très longtemps qu'il s'est pas blessé. Il s'est blessé que 2 fois, il me semble, en 1 an et demi. Donc c'est vraiment pas mal pour un Dembélé qui se blessait quasiment tout le temps avant. Il y a vraiment du progrès. Il dit aussi qu'il est toujours sous contrat, qu'il est pleinement concerné et à la disposition du Barça tout simplement, et de son coach, de Xavi du coup. Il dit qu'il a complètement confiance, voilà, à son agent, voilà, qui fait son travail. Il l'a dit, et c'est ça qui fâche. C'est ça le sujet qui fâche, parce que simplement le Barça veut le prolonger. Lui il demande un trop gros salaire, parce que voilà, quand tu demandes 20 millions annuels ou 40 millions, je ne sais quoi, là, c'est beaucoup trop. Déjà c'est le salaire d'Haaland. Est-ce que pour vous, déjà honnêtement, Dembélé et Haaland c'est le même niveau? Pas du tout, bien évidemment. En plus, Dembélé, ça se blesse trop, ses performances sont trop limites. Voilà, franchement, c'est trop son salaire. Déjà, il mérite une baisse salariale. Et pourquoi pas, si jamais il prolonge et qu'il fait des bonnes saisons, là, il pourrait avoir une augmentation. Mais faire une augmentation comme ça de salaire pour un joueur qui n'a pas beaucoup apporté ces 5 dernières années, il nous a pas fait un énorme match. Voilà, on n'a pas un match dans leur tête de Dembélé au Barça où il fait un match extraordinaire. Il n'y en a pas, malheureusement. Et c'est ça le problème. Dans les grands matchs, voilà, il n'est pas incroyable. Voilà, contre le PSG au retour, en Classico,
contre le Bayern, franchement, il n'y a pas de match contre les grandes équipes où il est important, où c'est le patron malheureusement, et il mérite pas ce salaire. Donc il doit comprendre avec son agent qu'il peut pas gagner autant d'argent avec ce niveau. Après, il m'a assez déçu parce que voilà, il a dit qu'il aimait le Barça, qu'il voulait toujours jouer au Barça, et maintenant il veut une grosse augmentation pour jouer au Barça, sinon il quitte. En plus, il s'en fout, j'ai l'impression d'être tout simplement dans les tribunes et de ne plus jouer parce que le Barça l'a mis de côté parce qu'il veut pas prolonger. Voilà, s'il veut jouer, il prolonge, il baisse son salaire et après, si jamais il fait de bonnes performances, bah là, il pourra avoir une augmentation salariale. Mais là, c'est pas le moment de lui faire une augmentation, surtout qu'il faut garder de l'argent pour d'autres recrues comme De Ligt, par exemple, comme Haaland, Vlahovic, un milieu, on ne sait pas. En tout cas, il faut garder notre argent, il faut pas le dépenser inutilement, surtout sur un joueur qui n'est pas fiable. Vers la fin de son poste, il dit qu'il veut pas céder au chantage et qu'il va pas céder tout simplement. Et voilà, je pense qu'il fait référence tout simplement au Barça qui lui a dit voilà, tu prolonges pas, tu joueras pas ces 6 derniers mois, voilà, on va te mettre dans les tribunes, tu joueras plus, tu seras assis, tu feras plus rien. Donc voilà tout simplement. Après le Barça veut le résilier son contrat, le vendre, on ne sait pas. Résilier, je trouve que ce serait une mauvaise chose parce qu'il faut aussi quand même essayer de se faire de l'argent dessus si jamais il prolonge pas. Il y a plusieurs solutions, il y en a 3. Soit il résilie son contrat tout de suite, voilà, il ne sera plus au Barça, voilà, il jouera plus parce que il sera plus sous contrat. Il faudrait trouver un accord parce qu'on résilie pas un contrat comme ça parce que aussi il faut que Dembélé soit d'accord avec son agent. Soit on le prolonge, voilà, une baisse de salaire, il prolonge de quelques années, voilà, ils lui font quelques promesses comme si tu fais ça, tu as une augmentation salariale, etc. Ou on le vend, voilà, cet été. Chelsea est notamment intéressé, voilà, de le vendre 15-20 millions, ce serait vraiment une très bonne affaire, surtout que c'est un joueur qui part gratuitement dans 6 mois. Donc moi je suis préférable à la prolongation parce que voilà, je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup nous apporter sur l'aile droite que sur l'aile gauche. Malheureusement, voilà, ses performances ne sont pas incroyables, mais on voit qu'il est encore très jeune et peut encore progresser. C'est un joueur qui est franchement, c'est un style de joueur qu'on n'a pas au Barça. Un joueur percutant qui prend beaucoup de risques, qui dribble, voilà, qui essaie de déséquilibrer une défense. Ça, on n'a pas ce style de joueur et ça nous manque vraiment. Donc soit on le prolonge pour une baisse de salaire ou alors on le vend pour une belle offre, pour un bon prix, voilà, 15-20 millions, ce serait vraiment une très belle affaire. On le voit à Chelsea, Newcastle, etc. Et voilà, on pourrait se faire de l'argent dessus. Et l'argent qu'on va avoir, on pourrait par exemple le dépenser pour acheter un De Ligt, pour acheter un Haaland, pour prolonger un contrat. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a plusieurs solutions. Je pense que résilier un contrat, ce serait une mauvaise chose. Mais tout simplement le vendre ou le prolonger en baissant son salaire, ce serait une des solutions. Malheureusement, son agent Moussa, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais bref, Moussa, il ne veut pas, voilà, il veut pas baisser son salaire, il veut une grosse augmentation. Et le Barça n'est pas d'accord sur ça, ça me semble assez logique. Et s'il veut pas, bah tant pis, mettons-le, voilà, tout simplement dans les tribunes, qu'il ne joue plus et qu'il quitte le Barça après 6 mois. Ce serait vraiment très triste parce que voilà, on a dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Voilà, on a vraiment fait un gros pari là-dessus et on n'a pas réussi. Tout simplement, voilà, Dembélé c'est un gros flop, c'est un échec si jamais il quitte le Barça gratuitement cet été. Dembélé, je pense que voilà, il s'est exprimé pour tout simplement dire voilà, parce qu'il en a ras-le-bol, je pense, de critiques qu'il a, voilà, des rumeurs qu'il a avec son agent qui lui demande 40 millions annuels, etc. Peut-être c'est faux, hein, parce que il ne l'a pas dit lui-même, mais je pense que c'est vrai, je pense. En tout cas, moi, je pense que c'est vrai, mais peut-être c'est faux, on peut pas être sûr de ça. Donc voilà, il demande que on parle plus à la place de son agent, qu'on arrête de faire du chantage, de le critiquer, de le nuire, etc., etc. Il sort du silence parce que Dembélé s'est jamais exprimé sur ça. Voilà, on n'a jamais vu s'exprimer sur ce genre de choses. Cette fois-ci, il s'est exprimé, je pense, avec son manager parce que Dembélé, il parle pas comme ça, il s'exprime pas comme ça. Il a fait un beau post, sans faute d'orthographe, etc. Je pense que c'était calculé, je pense que c'était préparé, voilà, c'est même certain. Les potes, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, il fait ce qu'il veut, il s'est exprimé, il a dit ce qu'il pensait. Il y a rien de mal à ce qu'il a dit, il a pas dit des mensonges, on sait pas s'il a dit des vérités. Mais en tout cas, il a parlé, il s'est exprimé. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce qu'il a dit, de son post, aussi sur sa situation, s'il faut le prolonger. S'il faut le vendre cet été, s'il faut résilier son contrat, s'il faut le laisser partir gratuitement en le mettant simplement pas dans l'équipe, simplement sans le convoquer, voilà. Comme Xavi fait actuellement, il ne le convoque pas, il joue plus depuis qu'il veut pas prolonger son contrat. Voilà les amis, j'aimerais vraiment savoir vos avis dans les commentaires, c'est très important. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci Mercato. Tenez-vous bien prêts, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la notification avec la cloche, c'est très important
pour recevoir les notifications, pour recevoir simplement mes prochaines vidéos. Voilà les amis, on se retrouve pour une très prochainement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Ciao.